Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où l'on va réaliser ensemble une carte escalier. Voilà, de ce type là. Donc là c'était une ébauche en essai et ensuite, comme ça s'est plutôt bien passé à nouveau, on va la réaliser ensemble. Voilà, allez c'est parti. Alors, on va commencer par choisir le papier. Je l'ai déjà choisi. Donc moi j'ai choisi une feuille de ce bloc là que j'ai acheté il y a un moment et que j'avais déjà utilisé. Vous voyez, j'avais déjà utilisé une feuille et là j'avais envie, ça m'a fait de l'œil d'utiliser cette jolie feuille jaune parce que ça manque de soleil. J'ai envie de soleil, donc je me suis dit c'est parti, du jaune. Allez, alors on va commencer dans un premier temps par la couper. Donc on va la couper à 19 sur la longueur. 19. On retourne sa feuille et on la coupe à 15. Voici ce que ça donne. Là, pour l'instant, on range, on n'en a plus besoin. Ensuite, mettez votre feuille comme ceci. Une règle et un joli crayon de papier. Vous voyez à quel point j'ai envie de soleil. J'ai un pull. Aujourd'hui, on est en... Rappelez-moi, on est en août. Ok. Et ben, il fait toujours froid. Alors, on va utiliser ceci là, la planche de découpe avec les quadrillages. Vous mettez votre feuille sur un angle de carreau. Ça nous permettra que celle-ci soit bien droite et c'est ce qui va nous permettre en fait de bien pouvoir aligner nos petits traits que l'on va faire de suite. Alors, vous mettez votre règle et vous faites, donc vous mettez la règle sur les 19 cm et vous faites un premier petit trait à 13. Alors on veille bien à ne pas faire bouger la feuille et auquel cas si on la fait bouger on la remet correctement. Voilà, donc un trait à 13. Du coup je remets ma règle. Donc, une petite marque à 13 et une petite marque à 15. Donc ce qui nous donne ici 13 cm, 2 cm et 4 cm. Pour être sûr que vous n'êtes pas trompé. Ensuite, on va sur la marque de 15 cm. Donc c'est la première marque en partant de d'ici. Donc moi de ma droite. Et normalement, on doit pouvoir positionner sa règle de façon à ce que celle-ci soit alignée. En fait, vous vous aidez des traits qui sont là. Voilà. Donc là, on va aligner sa règle sur les traits du quadrillage d'ici, ainsi que d'ici, et c'est ce qui va nous permettre d'avoir quelque chose de bien droit. Alors, et là, on va faire un trait qui mesure 3 cm de haut. 3 cm de haut. Voilà. On se met sur l'autre petit trait, celui que l'on a fait juste avant, et on fait la même chose. On aligne bien sa règle. Et on fait à nouveau un trait qui fait 3 cm de haut. Voilà. Et normalement,
si on a bien positionné sa feuille et sa règle, youhou, les traits sont droits. Donc après, on vient mettre sa règle au niveau des traits du haut. Et donc là, vous placez le 3 cm sur le trait le plus à droite. Donc à votre droite, hein, bien sûr. Toujours aligné avec le trait d'ici de votre quadrillage. Ça va vous permettre d'être sûr que vous êtes bien droit. Donc, on met son petit point là sur 3 cm et on trace un trait 3 cm. Voilà. Et entre ici et ici, là, sur le petit carré, vous allez marquer tout de suite la moitié d'un petit trait. On passe au point suivant. Donc une fois, je la remettrai, ça fait rien. Voilà, c'est ce que ça donne. Donc, un premier trait à 13 cm, un second à 15, et donc on a ici 13 cm, 2 cm, 4 cm. Quand vous êtes sur ce trait-là, vous vous mettez bien aligné, et ici vous tracez un trait qui mesure 3 cm. Vous vous mettez ici, vous tracez un trait qui mesure également 3 cm. Ensuite, on vient se positionner ici et on trace un trait qui mesure 3 cm. Et là, on vient marquer la petite moitié. Là, ça fait 2, hein, donc on se met à 1, la petite moitié. Voilà, on se remet. Je me remets, parce que peut-être vous n'avez pas fait ce que je viens de faire, sûrement pas. Donc, je me remets bien droite. Et je m'aligne au tout dernier trait horizontal, ici, que l'on a fait de 3 cm. Je mets le plus à gauche, au ras. J'espère que c'est clair, hein, parce que je sais pas si c'est clair. Hein. Pas hésiter à me dire en commentaire. 1, 2 et 3 cm. Et voilà, on trace un petit trait de 3 cm. Et pourquoi on a tracé le petit point du milieu ici tout à l'heure? Parce qu'on va venir se mettre aligné avec les traits de notre tapis de découpe. On repart du petit point. Et on trace 3 cm. Et là, on recommence. On se met à 3 cm sur sa règle au niveau du trait le plus à droite. On s'aligne bien au trait du tapis de coupe. Et on trace 3 cm. Et on fait la même chose jusqu'à ce qu'on soit arrivé tout en haut. Donc on s'aligne à nouveau. Centimètres. On va s'aligner de l'autre côté. 3 cm. Et on reprend sa règle. On se remet à niveau des petits traits du tapis de coupe. On marque son petit point de 2. On se marque ici un gros. Et on repart. Donc normalement, si vous êtes bien parti droit, normalement, je dis bien normalement, si on part bien droit et qu'on n'a pas bougé, ça doit 1, 2, 3 toujours être impeccablement droit
quand on positionne sa règle, on doit toujours retomber sur le quadrillage correctement et les points correspondent à chaque fois. Et là on arrive normalement au tout dernier. Hop, on s'aligne ici. Toujours pareil avec l'aide du quadrillage du tapis coupe. Oh. Et voici ce que ça donne. Donc si vous n'avez pas ça, vous pouvez faire pause, retourner en arrière et recommencer. Et si vous n'avez encore pas ça, c'est que j'explique très mal. Et dans ce cas-là, vous me mettez un petit message en commentaire pour me dire que c'est une catastrophe. Voilà. Et si vous avez ça, c'est cool et c'est parfait. Si vous avez ça, on continue. On continue. Alors, il va y avoir des traits que l'on coupe et des traits que l'on plie. On va commencer par les traits que l'on plie. Alors, les traits que l'on va plier vont être ceux-là. Tous ceux qui sont verticales, comme cela. Voilà. Ceux-là vont être les traits que l'on va plier. Alors, bon, voilà, vous savez vous servir de votre machine. On se place bien droit sur le massicot ou sur la... Oh là, j'allais prendre celui qui coupe. Et on marque son pli. Donc là, on va faire directement ça. Voilà. On se place bien droit. Et on marque son pli. Donc vous marquez vos petits plis. Je vérifie que je les ai bien marqués partout. Il nous en reste 2. Bon, je pense qu'il y a sûrement d'autres manières de le faire, mais moi j'ai que cet appareil pour marquer les plis. Et bon, si on fait attention et qu'on est bien précis, minutieux, surtout minutieux. Au-delà d'être précis, minutieux. Vérifier qu'on est allé jusqu'au bout. Voilà, là je ne suis pas allée. Je n'ai même pas assez appuyé du tout, du tout. Et là, j'en ai pas fait. Oh là là, je m'en suis bien sortie tout à l'heure hors caméra pour l'autre. Voilà. Donc, on vérifie que tout est là. Ok, tout est là. Et ensuite, on va couper ceux-là, ceux qui sont horizontales. Voilà. Alors là, je dirais que le plus idéal, c'est encore de prendre la règle et le scalpel. Voilà.
Et normalement, à ce stade, si tout s'est bien déroulé, on devrait avoir un beau pliage. C'est parti. Essai. On a bien tout découpé. Hop. Hop. Et voilà. Très joli pliage. Je m'auto-complimente. Il n'est jamais mieux servi que par soi-même, paraît-il. Et ben, je me sers. En plus, c'est bien, c'est parce que là, comme c'est un papier qui a un dos, ça va donner un truc sympa. La personne va le recevoir, je trouve. Et voilà. Voilà. Donc j'espère que vous avez réussi vous aussi à en arriver là. Que mes explications ont été bien claires. Et après, bon, quand on en est là, il n'y a plus qu'à décorer. Hein. Alors moi j'avais prévu. Pas vraiment prévu, j'ai pensé. Alors oui, à utiliser ce petit bloc là. J'aimais bien celui-là. Celui-là. Non. Ça serait pas mal pour Noël. Hein. Ça serait un peu trop jaune. Sur jaune, un peu trop bleu. Ah, celui-là, il irait bien aussi. Hein. Et j'avais envie de mettre celui-ci. Parce que je le trouve vraiment très beau. Un petit peu rétro. Alors. J'avais pas fait comme ça tout à l'heure, mais c'est pour ça que ma carte s'est retrouvée dans l'autre sens. Je sais pas si... Ah non. Non, c'était très bien. C'est pas ce que je raconte. Alors donc, moi je fais comme ça. Je la mets à l'envers. Je mets bien les bords à bord, autant que possible. Hop. Je soulève et je viens tracer mes traits. Voilà. Hop. Et ensuite, alors, j'ai toujours un peu de mal à préparer à l'avance
j'aime bien l'inspiration du moment. Quand on fait une créa, moi j'aime bien, voilà, je cherche sur le moment, je me sens inspirée et bam, ça fait très, un peu artiste en décadence. Bon. Donc, des fois, c'est un petit peu préparé, des fois, c'est un petit peu pas préparé. Et aujourd'hui, c'est n'importe quoi. Je l'ai fait à l'envers. Aïe aïe. Voilà. C'est pas grave, il y en a un autre. On se recompter. Ce qu'il faut mettre, le papier, comme ça. Et moi, je l'ai mis sur le blanc. Et reparti. J'appuie pas ici, on va rien voir. Si ça va, on voit. Bon là je me concentre hein, parce que sinon on voit pas bien. Et après on fait des bêtises et j'aurai pas une deuxième feuille. Bon, celle-ci on s'en servira, on en fera un dans l'autre sens. Hop, et voilà, voilà, et voilà, voilà. Oh, c'est beau. Allez, on colle. Bon, alors après, si vous avez d'autres astuces pour la découpe du papier motif là pour l'escalier, je prends. Je serais curieuse de savoir comment vous faites vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous faites. Moi, j'avoue que au départ, j'ai pas trop réfléchi à ça. Et après, quand je suis arrivée à cette étape-là, je me suis dit aïe aïe, ça va faire des mesures, je sais pas quoi, tout ce qu'on aime. Hop. Oh, j'adore ce papier. J'adore, j'adore. Alors, est-ce qu'on le met comme ça ou est-ce qu'on le met comme ça? On va le mettre comme ça. C'est beaucoup plus joli. Alors après, évidemment, hein, rien n'empêche vous empêche de faire autrement, de mettre ici un autre papier. On n'est pas forcément obligé de mettre l'autre, le même, en fait. Absolument pas. Mais moi, j'aime bien un peu que ça fasse raccord.
Bon, alors, bien sûr, voilà ce que ça donne. Ici, on écrirait le petit mot qui va bien. Et on peut aussi très bien en écrire un petit bout là. Hop, alors, moi j'avais là-dedans, je crois, quelque chose de sympa pour la déco. J'avais fait de l'œil tout à l'heure. Celui-ci. Je sais pas. Celui-là. Il me plaît. C'est tout à l'heure. Est-ce qu'il va me plaire toujours? Ça, c'est moins sûr. Ouais, je sais pas. Non. Oh là là. On a quoi? Des numéros. Alors, on est obligé de le dérouler. Ouais, ça peut être sympa. Mais pas toutes les lignes comme ça. Hop, on va regarder déjà ce qu'on peut avoir là-dedans. Truc un peu qui fasse frais. C'est la première fois que j'utilise ces trucs. Ah oui. Petit pélican là, très mal sympa. Ou peut-être plutôt celui-là. Bon, ça, j'avoue, j'aurais pu le faire avant. Alors, ouais, on pourrait mettre comme ça. Là. Et oui, j'avais aussi voilà. Et
bah alors, là j'arrive pas à l'ouvrir. Ça c'est très énervant. On va mettre ça ici. Et voilà. On perd plus de temps à chercher ce qu'on va mettre qu'à le faire. En fait. C'est ça le problème. Arrondir un peu les bords. Je sais pas si je vais le mettre celui-là en fait. Je pense que comme ça et comme ça, ce serait très très bien. Et lui, on va le mettre ici. Et voilà. Et on va mettre un petit coup de ça quand même. Parce que je l'aime bien en définitive. Et après, bien sûr, si vous avez des tampons, des tamponnages avec écrit joyeux anniversaire et je sais pas quoi d'ailleurs, bonnes vacances, ça peut être plutôt une carte de vacances. Au retour des vacances, on s'éclate, on s'amuse. Il y a du soleil et il fait chaud. C'est ce qu'on est. Ah, c'est ce que j'aurais rêvé de mettre sur ma carte de vacances, moi. Bon, je suis pas partie, hein, mais même ici, j'aurais voulu pouvoir envoyer des cartes postales. Un gros bisou de mon bled. Il fait beau, le soleil brille. Là, on est plutôt dans... On met des pulls, il fait froid et on déprime. Alors là, je vais le coller, voilà, plus comme ça, pour qu'il y ait la place pour écrire un petit mot ici. Je trouve que c'est sympa de le laisser. Hop. Ça, on va le couper. Et ben voilà, c'est pas mal. Et voilà ce que ça donne. Ouais, j'aime bien. Voilà, donc fermée et ouverte. Donc évidemment ici, il faudrait mettre des petites lettres, ou je sais pas. J'en ai vu qui avaient mis écrit bisous, parce que ça passe bien. Après, évidemment, je l'ai fait à 5 marches, mais on peut très bien la faire à 2, on peut très bien la faire à 4. Ça, après, une fois que la technique est là, on fait comme on veut, en fait. Hein. Voilà, voilà. J'espère que ça vous a plu. Parce que moi, j'adore le fait qu'il y ait double papier. J'espère que ce tuto vous a plu. Si ça vous a plu, surtout... N'hésitez pas à vous abonner, à appuyer sur la cloche, enfin tous les trucs qu'il faut faire pour YouTube pour me revoir en fait. Si ça vous a plu bien sûr. Et bah si ça vous a pas plu, n'hésitez pas à me le dire. Prenez le temps de me mettre un commentaire. Mais, voilà, toutes les critiques sont bonnes à prendre, je prends. Et puis bah, je crois qu'on va pouvoir se quitter là. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.
Salut, salut!